Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais pouvoir vous parler de Tencent Cloud. Donc c'est une solution cloud comme AWS, donc de Amazon, les clouds de Google comme GCP, mais ça va être Tencent. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc je pense qu'il va un peu grandir dans les prochaines années, donc c'est pour ça que je préfère qu'on prenne un petit peu cette cour. Je les ai rencontrés à AWS, donc ils sont très sympas. C'est un peu le cloud chinois. Alors pourquoi? C'est parce qu'en fait Tencent, ils ont généré énormément de jeux vidéo. C'est ceux qui ont Riot Games par exemple, qui est une grosse boîte de jeux vidéo encore une fois. Et c'était intéressant parce que je leur ai parlé en fait à Vivatech et ils me disaient oui, on va être extrêmement efficace, on va être extrêmement rapide, nos prix sont très bas. Et je voulais quand même vous le présenter parce qu'en fait, ils ont une certaine spécialité venant du monde du jeu vidéo qui est intéressante pour certains, qui n'est pas forcément intéressante trop pour moi, mais ça se retrouve beaucoup dans leurs produits. Par exemple, regardez, si je vais ici, donc ils ont tout ce qui va être assez global, du computing, ça va être de la machine virtuelle, ça va être des fonctions cloud, du container, ça on connaît tous. Ils vont avoir du middleware, d'accord, pour la sécurité, des databases, ça c'est très connu. Mais moi en fait, ce qui m'intéressait surtout, ça va être leurs produits ici. Donc surtout aussi leurs solutions. Si vous regardez en fait par là, au-delà d'avoir les trucs globaux, j'étais tombé sur ça tout à l'heure. Vous allez avoir tout ce qui va être aussi gaming, quoi. Donc il y a beaucoup de gaming, je sais pas si je vais pouvoir vous le retrouver d'un coup. Mais ils sont très avancés sur toutes les solutions gaming, du live, de la conversation en direct, tout ce que l'on peut trouver dans ce genre de situation, comme du Discord, du Teams, ce genre de choses. Ils sont très avancés et ils vous permettent de le faire de manière assez simple. Assez simple quand on retrouve où il faut cliquer. Mais bon, c'est pas grave. L'idée, c'est qu'aussi en essayant de se placer un petit peu sur le marché, je leur ai posé la question, ils m'ont dit oui, en fait on est présent partout, on est aussi présent en Europe, on a 2 serveurs, comme ça on est bon RGPD. En vrai j'ai l'impression qu'ils essayent vraiment d'être RGPD et de s'exporter, parce que j'imagine le marché chinois, le marché asiatique très bien, ils veulent aussi le marché européen, et donc, du coup en essayant de respecter les RGPD, donc le respect des lois, enfin le respect de l'exploitation des données, ils vont sûrement mieux s'en sortir. Mais ce qui était vraiment intéressant aussi, c'est encore une fois, donc voilà, c'est toutes leurs solutions elles sont très orientées réseaux sociaux, elles sont très orientées, comme vous pouvez le voir, hein, c'est un petit peu du TikTok, du live TikTok. Bon, après là, c'est plus des événements un peu foot et tout ça. Mais leurs solutions, elles viennent vraiment du gaming, si j'ose dire, et on le retrouve vraiment partout, hein. Donc, conférences aussi, d'accord, donc tout ce qui va être les échanges, hein, vous imaginez bien, vous avez du gaming, des applications comme ça où il y a des millions et des millions de joueurs, d'être capable de faire du chat comme ça en direct, de pouvoir échanger, des lives, comme ça vous poussez vos informations, vous poussez vos vidéos, paraît pertinent. RC, voilà, donc là je sais pas exactement ce que c'est, il y en a tellement de technologies. Mais voilà aussi les filtres de beauté et tout ça. Et Game Chat, voilà, parfait. En fait, ils ont vraiment exploité toutes leurs technologies qu'ils ont mis en place pour les jeux vidéo et maintenant ils essaient de les proposer dans tous les services cloud. Donc j'imagine que ça fait très longtemps qu'on en entend, enfin que ça existe, hein. C'est juste que cette fois, on essaye, enfin ils essayent de se placer sur le marché européen. Donc du coup, je les ai vus, je les ai rencontrés, je peux en parler un petit peu. Donc ouais, très très bonne infrastructure dans tout ce qui va être la vidéo, tout ce que vous imaginez qui a un rapport avec le jeu vidéo, si vous avez un projet, les lives, le partage de vidéos, hein, le partage aussi pour faire des salles de conférences et tout ça. Je sais que moi à une époque j'avais un projet où je voulais que les consultants puissent prendre rendez-vous avec des professionnels, tu vois, qui pourraient prendre rendez-vous avec eux, comme une sorte de Doctolib, et ben j'avais pas de technologie derrière pour pouvoir faire du live ou pour pouvoir partager directement leur flux vidéo et faire un petit échange comme ça. Ben, si j'avais su qu'il y avait Tencent et que c'était intégrable, comme on peut le voir ici, regardez, même dans le jeu vidéo encore une fois, ça aurait été plus simple. Cela dit, j'avais pas ça. Cela dit, donc un petit caveat, donc moi je suis pas quelqu'un juste qui va présenter, qui va faire de la propagande. L'idée, c'est, j'ai quand même fait pas mal de recherches, donc je suis allé beaucoup sur Perplexity. C'est sympathique de faire une recherche sur Perplexity, j'en ai quand même fait beaucoup. En termes de prix, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est ils sont souvent 20 à 30% moins chers, ou parfois ils sont le même prix, et comme vous pouvez le voir ici, par exemple, hein, c'est un tant soit peu plus cher. Donc en fonction de la solution, en fonction de ce que l'on recherche, ils peuvent être quand même 20 à 30% moins chers. Est-ce que ça vaut le coup? La réponse est que parfois oui, parfois non. La majorité des cas, les gens préfèrent aller sur AWS parce que c'est quand même une solution qui est très établie, très établie. AWS, hein, c'est Amazon, ils font absolument tout. Donc souvent c'est mieux de faire ça. Tencent, je pense qu'au niveau jeux vidéo, ils sont bien plus poussés qu'AWS. Donc en vrai, il y a peut-être quelque chose à faire par rapport à ça. Cela dit, donc encore une fois, après avoir fait plein de résumés avec l'intelligence artificielle, moi ce qui m'intéressait, c'était de savoir ce qu'ils étaient capables de faire. Et au final, ils sont capables de faire ce que tous les autres peuvent faire. Donc là, on a un dilemme, c'est s'ils sont capables de faire exactement la même chose, en plus de la surcouche de vidéo. Si je suis un professionnel ou un développeur, moi, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de me mettre à Tencent? Et vous savez quoi? Je vais faire une dernière recherche sur Perplexity. Je vais me permettre, je vais lui dire, est-ce
que Tencent Cloud sur le marché européen, European, c'est pas grave, est-ce qu'il y a du travail et des appels d'offres? Pourquoi pas? Parce qu'au final, en fait, c'est aussi en termes de professionnel, si la solution elle est utilisée ou pas utilisée, il faut quand même regarder. Et si la réponse est oui, tant mieux. Si la réponse c'est non. Donc ils recrutent, donc ça c'est sympathique. Mais la question c'est surtout, est-ce que nous on va pouvoir trouver une solution et le vendre derrière? Partenaires, donc ils ont des partenaires, appel d'offres, ok. Donc ils sont présents. Si je lui dis par exemple, c'est quoi le pourcentage de Cloud Tencent sur le marché Cloud européen? Pile, et je lui dis aussi, fais-moi un tableau avec tous les autres providers. Providers, c'est ceux qui ont leur cloud, ensemble pour que je vois. Et en fait, en posant cette question, je suis assez curieux parce que s'ils ont 5-10%, ça va peut-être valoir le coup. Je crois que de mémoire, Azure, donc Azure c'est Microsoft, ils ont une bonne grosse partie du cloud français au moins. Tencent, vous voyez, regardez. Donc en fait, c'est une solution qui est en train d'arriver, qui essaye d'exploiter. C'est très faible. Je pense qu'il y a beaucoup de méfiance par rapport à tout ce qui va être le marché chinois, enfin pas au-delà du marché chinois, le fait que ce soit une entreprise chinoise et tout ça. Cela dit, pourquoi pas? Ils sont quand même beaucoup moins chers. Ça peut être intéressant d'essayer. Long terme, baser une boîte là-dessus, je pense pas que ce soit encore la meilleure idée. Peut-être qu'ils vont prendre un peu plus de place, mais pour l'instant, ça paraît pas être forcément le meilleur. Moi, par exemple, regardez, j'ai fait une petite erreur, hein, j'ai pris GCP parce qu'ils étaient faciles à développer. Mais vous pouvez voir que Azure et AWS ils sont quand même bien plus présents. Donc en tout cas, voilà, je voulais vous présenter un petit peu ça parce que je les ai vus pendant le salon. Ils avaient l'air intéressants, ils sont quand même très présents. Ils sont très présents sur le marché de l'open source dans l'intelligence artificielle. Ils sont capables de faire des modèles 3D comme ça à partir d'une image, donc avec l'une de leurs intelligences artificielles. Ils ont quand même beaucoup d'autres modèles d'IA qui sont exploitables aussi sur Hugging Face, donc la librairie, enfin c'est la grosse librairie si vous voulez d'open source sur l'IA. Et en vrai, c'était intéressant. Je leur ai parlé, j'ai posé quelques questions. Ils ont plusieurs solutions. Pour le live, comme ça, ils ont l'air d'être quand même très calés. Ça n'a pas l'air de coûter trop cher. Donc en vrai, moi, je vais peut-être m'y intéresser. Je vais peut-être relancer mon projet de consulting, hein. Après, je vais aller à la station F, on va voir ce que ça donne. En vrai, pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? Parce que je me dis, ils ont l'air d'être pas mal. Ils ont l'air d'être pas mal sur cette technologie. Ils sont très matures, parce qu'encore une fois, ils viennent du jeu vidéo. Je pense que ça vaudrait peut-être le coup pour moi. Ok. Donc dans ce cas, voilà, c'était juste pour vous présenter un petit peu ça, hein. Encore une fois, on découvre des choses, on rencontre des gens à Station F. Je vous laisse avec ça, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt. Au revoir.